Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région décarbonée, c'est une région qui agit dans toutes les directions pour faire en sorte qu'on donne l'exemple entre une économie extrêmement dynamique et un territoire qui doit être préservé. Et ça, il faut une société qui soit post-carbone. Ça passe par quoi? Ça passe par une action sur les grandes compétences régionales, sur l'habitat, sur l'aide à la rénovation énergétique, et puis ça passe évidemment aussi par une mobilité décarbonée. Une mobilité décarbonée, c'est le soutien qui est apporté par la région à ces grands réseaux de transport collectif. Et puis, on est très heureux d'avancer dans des pistes nouvelles, les pistes de demain, en particulier la mobilité hydrogène. Les solutions de demain, c'est naturellement la mobilité électrique, avec énormément de choses qui se font sur l'électromobilité, notamment en région. Et puis, on a la chance ici en région de concentrer 80% de l'industrie qui recherche et qui va mettre en œuvre des solutions concrètes en faveur de la mobilité hydrogène. Des entreprises, des centres de recherche, et puis évidemment la région est très heureuse de soutenir l'ensemble de ce dispositif qui d'une part est vertueux parce qu'il crée de l'emploi, il crée de la mobilité décarbonée, et je crois qu'on est en train d'ouvrir une page de ce que sera demain la réconciliation entre la mobilité, l'économie et l'environnement. Alors, le groupe Michelin s'intéresse à la mobilité durable de façon générale, à l'hydrogène en particulier. Chez Michelin, nous travaillons sur les sujets de mobilité durable depuis très très longtemps. Vous avez entendu parler du pneu vert, nous avons sorti plusieurs générations de pneus qui permettent de consommer moins de CO2. Et sur les technologies pour le véhicule électrique, nous travaillons sur ces technologies au sein de Michelin depuis plus de 15 ans. Donc, dans un laboratoire dédié, nous avons développé des technologies piles à combustible, piles à hydrogène pour équiper des véhicules. Mais au-delà de cette technologie, nous sommes très investis également avec les acteurs de cet écosystème. Nous avons investi dans une société en 2014 qui s'appelle Symbio, donc qui met sur le marché des véhicules utilitaires électriques à prolongateur d'autonomie hydrogène. Nous sommes également au sein de l'Association nationale de l'hydrogène, très actifs. Nous sommes également membres du board de la plus large association des industriels de l'hydrogène en Europe. Mais on a deux piliers, un sur le service et la maintenance. Pouvoir entretenir demain des véhicules électriques à hydrogène, ça fait partie du métier cœur de Michelin. Mais on a également un pilier matériaux. Et au sein du cœur d'un système hydrogène, vous avez ce que l'on appelle un stack, qui est composé d'un certain nombre de matériaux. Et là aussi, le savoir-faire de Michelin est important pour aider cette technologie à venir sur le marché et à se déployer. Pour Engie, la mobilité, c'est important. Le stockage d'hydrogène, c'est important. Parce que le stockage d'hydrogène, ça permet la décarbonation des énergies, ça permet sa décentralisation. Et puis, dans la région, c'est quand même le berceau de l'hydrogène. Donc, nous sommes contents de nous investir massivement dans cette région pour le développement d'une mobilité hydrogène. Avec l'hydrogène, enfin, on va pouvoir passer à un carburant qui est propre, à un carburant qui est décarboné. Et je crois que pour les montagnes des Alpes, pour le massif auvergnat, c'est quand même très très chouette de pouvoir se dire qu'enfin on contribue à la dépollution de ces vallées. L'entreprise Symbio vient installer des prolongateurs d'autonomie hydrogène sur des véhicules électriques. Ces solutions permettent de doubler l'autonomie des véhicules électriques, donc d'utiliser beaucoup plus facilement son véhicule et surtout de venir faire le plein en très peu de temps. Vous faites le plein comme avec votre ancienne voiture, vous allez à la station hydrogène et vous rechargez votre voiture en 3 minutes. Donc ça vous change complètement l'usage du véhicule électrique et ça permet à tous les artisans, à tous les utilisateurs traditionnels du véhicule thermique de faire ce qu'ils faisaient avant en électrique, en zéro émission, en 100% propre. On est, nous, installés à Grenoble. Grenoble, en fait, c'est un des bassins historiques de la technologie hydrogène avec le CEA, avec Air Liquide. Et on a tout l'écosystème qui nous permet de réaliser ces solutions très technologiques, en fait.
Donc ces solutions sont opérationnelles aujourd'hui. On a plus de 200 véhicules qui tournent sur nos routes et c'est utilisé par des grandes entreprises, par des collectivités, par des artisans, donc tout type de corps de métier pour, encore une fois, permettre d'utiliser son véhicule en restant vraiment zéro émission et donc de passer toutes les problématiques que l'on a aujourd'hui avec les vignettes. Il n'y a plus de problème de vignettes, il n'y a plus de problème de limitation d'accès au centre-ville et des choses comme ça grâce à cette solution. Alors Ataoué est une entreprise basée en Rhône-Alpes depuis sa création en 2012 et travaille dans l'hydrogène puisque c'est notre cœur de métier. Et l'important du développement de la mobilité hydrogène en Rhône-Alpes a deux aspects pour nous. Le premier, il est qu'on amène le concret de notre activité autour de nous, c'est-à-dire que nos parents, nos collègues, nos relations vont pouvoir bénéficier enfin de cette innovation qui n'est plus une innovation qu'ils voient à la télé, mais qu'ils auront sur leur territoire à côté d'eux et à laquelle ils pourront participer et donc en tirer les bénéfices. Ça c'est le premier intérêt d'amener du concret dans nos territoires et surtout, bien entendu, d'amener tous les avantages de cette mobilité en tant qu'usage, non-pollution, bruit, électrification de masse, très intéressant. Le deuxième intérêt pour Ataoué, il est que Ataoué est positionné sur un marché français, mais aussi européen et mondial, et qu'il est indispensable pour nous de démontrer comment nous avons déployé nos technologies au plus près de notre entreprise, avec la confiance de nos territoires et le retour d'expérience, pour ensuite aller les proposer à l'international, au grand export, qui est bien entendu notre positionnement et notre mission.